Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 18 avril et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui pas de rencontre ce vendredi, il y aura plutôt un match vendredi prochain, le 25 là contre Nice. Mais là le prochain match c'est le 19, donc c'est demain au Parc des Princes contre l'équipe du Havre, 17h le coup d'envoi. Après il y aura Nantes bien sûr le 22, ça sera mardi soir. Et Nice comme j'ai dit le 25 avant le match de Ligue des Champions. Le mardi d'après bien sûr contre l'équipe de Arsenal. Donc voici le gros programme bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Il y a noté ce match demain contre l'équipe du Havre, un objectif du PSG pour cette fin de saison en Ligue 1. Reste invaincu, le titre est déjà acquis. Donc à noter que l'arbitre principal du match sera Mathieu Vernis. Conférence de presse de Luis Enrique aujourd'hui, là à 13h. On reviendra demain en faisant l'avant-match sur ce qu'a pu dire bien sûr Luis Enrique pour parler de cette rencontre. Et voilà, le match aura lieu demain 17h et le match sera diffusé sur beIN Sport. Et à noter les gars que ce match, il y aura bien sûr un peu de turnover, il y aura de la rotation, parce que le PSG joue quand même mardi, en plus un match épuisant contre Aston Villa. Et il va donner un peu de temps de jeu bien sûr à des joueurs qu'on joue quand même peu ces derniers temps. Surtout qu'il a fait seulement un changement les gars contre l'équipe d'Aston Villa. Seulement Désiré Doué était rentré en cours de jeu. Donc face au Havre un samedi, donc Luis Enrique va devoir jongler entre la préservation de ses cadres et l'objectif avoué de finir la saison de Ligue 1 vaincu. Donc il va faire bien sûr des rotations mais il ne va pas changer toute l'équipe. Parce qu'objectif, bien sûr, il l'a dit, il y a une dizaine de jours, que l'objectif finira vaincu pour cette fin de saison de Ligue 1. Donc il ne reste plus beaucoup de matchs, il reste 6 matchs. Donc demain, c'est une rencontre. Donc c'est pour ça qu'il va mettre quand même quelques cadres, ainsi que peut-être des joueurs, comme pourquoi pas Kangini qui pourrait peut-être commencer titulaire. Demain, on en saura beaucoup plus. Demain, je vous montrerai bien sûr la compo probable. Nous, on revient sur la Ligue des Champions parce que ça concerne la LDC. Donc vous savez, ce match entre les deux rencontres d'Arsenal, match aller, match retour. Donc il y a ce match contre Strasbourg. Donc hier, j'avais dit, on ne sait pas si le PSG va demander le report du match contre Strasbourg ou non. Et bien, le PSG n'a pas demandé le rapport. Le report de ce match. Donc la rencontre a lieu entre la double confrontation en Ligue des Champions le week-end du 4 mai. Et du coup, le Paris Saint-Germain jouera un match entre les deux rencontres d'Arsenal qui se joueront une semaine, enfin en 7 jours. Et il y aura ce match contre Strasbourg en plein milieu. Voilà, un déplacement compliqué du côté de la Méno. Toujours avec la Ligue des Champions et par rapport à cette semaine, le PSG battu 3-2, mais a réalisé quand même, quelques joueurs ont réalisé une grosse performance. Ces deux-là, Nuno Mendes et Donnarumma figurent dans le 11 type de cette semaine de Ligue des Champions. Donc félicitations bien sûr aux deux. Toujours avec cette Ligue des Champions, à noter que 4 pays représentés en demi-finale. Donc côté bien sûr France, c'est Paris Saint-Germain, on peut voir sinon les autres pays. C'est quel représentant, quel club qui représente bien sûr chaque pays. Donc c'est une première depuis quand même la saison 2017-2018 par exemple, la saison dernière. En demi-finale, il y avait le PSG, il y avait aussi le Real et il y avait le Bayern et Dortmund, donc deux clubs allemands. Donc là c'est la première fois depuis on va dire quasiment 8 ans que 4 pays représentés en demi-finale. Il manque on va dire un représentant allemand, mais bon, la finale se jouera par exemple en Allemagne à Munich. On va parler maintenant de Arsenal. On sait que bien sûr les Gunners, c'est un gros morceau. Le PSG les a déjà affrontés. C'était en tout début de saison, je sais plus, en septembre, octobre. Paris avait perdu 2-0. Donc c'était le 1er octobre dernier. Voilà la date. Donc que ce soit du côté des Gunners ou de la presse britannique, toute l'Angleterre du football s'accorde à dire que ce PSG-là n'a plus rien à voir avec l'équipe vaincue 2-0 à l'Emirates le 1er octobre dernier. Et donc Arsenal devra se méfier bien sûr des rouges et bleus. Voilà, même si ils sont peut-être confiants Arsenal, je ne sais pas c'est qui est le favori pour moi. Je ne sais pas, il n'y a pas de favori. Pour moi, vraiment, c'est du 50-50. Paris est très fort, Arsenal aussi est redoutable. Je ne peux pas mettre un favori. Voilà, ça va se jouer sur des détails, bien sûr, à cette qualification. Et c'est vrai que du côté des Gunners, ils savent que l'équipe qu'ils ont battue, Paris, là, en octobre dernier, c'était une équipe qui n'était pas encore rodée, que ça ne sera pas du tout le même Paris Saint-Germain qu'ils affronteront tout simplement là, dans les futures semaines. On va parler d'Aurélien Tchouaméni, qui est un joueur qui aurait pu signer, on se souvient, au Paris Saint-Germain. Il a choisi de représenter le Real Madrid, c'était lors de l'été 2023. Mais il va soutenir le Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. Il a dit on a regardé leur match, on est content de leur qualification en tant que Français. On aurait aimé jouer contre eux, donc le Real aurait pu jouer contre le PSG s'ils auraient battu l'équipe d'Arsenal. Mais on verra comment ça se passe la suite pour eux. Donc voilà, en gros, il va soutenir le Paris Saint-Germain. Il aimerait en gros que le PSG gagne la Ligue des Champions sur les 4 équipes là, restantes de cette compétition. On va parler cette fois-ci de Luis Enrique. Et d'après l'équipe, donc tous les joueurs du PSG suivent des cours de français. Donc Luis Enrique s'exprime de plus en plus en français, c'est vrai. J'ai vu une interview à la fin du match contre Aston Villa. Il a fait une interview pendant 4-5 minutes. Il parlait très bien français. Donc il a appris le français là très rapidement. L'entraîneur parisien va ainsi rendre les interactions plus fluides dans son effectif. Donc Luis Enrique utilise de plus en plus le français lors de ses prises de parole. Avant il parlait qu'en espagnol et c'était ses adjoints qui faisaient la traduction bien sûr aux joueurs qui ne comprenaient pas l'espagnol. Maintenant
Ils parlent beaucoup français, parce que la plupart, bien sûr, parlent français. Bon, il y en a qui galèrent, hein, bien évidemment, en parlant encore français du côté de Paris, hein, comme par exemple Pacho. Il a du mal, il est arrivé, bien sûr, l'été dernier. Donc, ils se sentent désormais à l'aise, hein, pour faire des interviews en français, Luis Enrique. Hein. Donc, dès sa signature l'été 2023, Enrique a commencé à prendre des cours de français comme son staff. Il est poursuivi aujourd'hui avec un rythme fluctuant selon le calendrier. Il s'est donné comme objectif de diviser à terme, hein, en français devant la presse, mais il n'a pas fixé d'échéance. Il le comprend depuis un moment. Il saisit le sens des conversations depuis quasiment un an et prend la chose au sérieux, hein. Avec son effectif, Luis Enrique n'a plus besoin de traducteurs comme il avait besoin lorsqu'il est arrivé, hein. Il fait passer ses messages lui-même en français. Il avait très vite adopté les expressions du foot, hein. D'une manière générale, devant le groupe, il s'exprime de plus en plus en français, à l'exception par exemple d'une consigne urgente, bien sûr, à la mi-temps, hein. Tous les joueurs de l'effectif suivent des cours, hein, de français, et lors de séances vidéo par exemple, hein, très animées, la traduction ralentissait bien sûr les échanges, hein, parce qu'il fallait traduire lors des séances vidéo et ça perdait du temps. Donc c'est pour ça qu'il a dit à tout le monde, ceux qui ne parlent pas français, vous apprenez le français, voilà, pour que ça soit plus fluide pour parler ensemble, hein. En tête à tête, en revanche, elle s'adapte à son auditoire, hein, sachant qu'il a aussi des bases d'anglais et d'italien et bien sûr d'espagnol. Donc voilà, il parle quand même 4 langues, hein. Luis Enrique. On va parler du Benfica qui tentera définitivement de recruter Renato Sanchez. N'oubliez pas que ce joueur appartient toujours à Paris, hein. Il a un contrat du PSG, il est prêté actuellement au Benfica. Le Benfica aimerait l'avoir de nouveau en prêt, voilà, pour la saison prochaine, et il pourrait lever l'option d'achat de 10 millions d'euros. Enfin, eux, ils aimeraient faire baisser le prix de l'option d'achat. Actuellement, il y a une option d'achat de 10 millions d'euros. Mais voilà, il devrait rester au Benfica la saison prochaine et peut-être être vendu définitivement à cette équipe. On lui souhaite un bon rétablissement. Je crois que de nouveau, il a été blessé là, ces derniers jours. Renato. Le PSG est heureux d'annoncer la signature des contrats stagiaires de l'attaquant Daniel Marquez et du milieu de terrain Noah Nzoki qui resteront liés au club jusqu'en juin 2027. Hein, c'est bien, on sait que là, des fois, il y a des jeunes joueurs, ils partent, hein, malheureusement en fin de leur contrat. Et eux, ils sont prolongés, voilà, de 2 nouvelles années, hein, du côté de Paris, des joueurs bien sûr pour le présent et surtout pour le futur. Un supporter du PSG accompagné de son ami et de son fils ont été expulsés à la mi-temps d'Aston Villa Paris, un mardi soir, hein. La raison, donc le petit, donc le supporter, hein, avait levé les bras sur le but parisien. N'oubliez pas que le PSG menait 1-0 puis 2-0. Et lui, il était dans le parcage, en gros, pas des supporters parisiens, mais des supporters d'Aston Villa. Et en gros, il y a des supporters d'Aston Villa qui ont dit au stadier, lui, il est parisien. Du coup, ils l'ont sorti du stade. C'est quand même abusé. En plus, c'était le jour de son anniversaire. Et du coup, le PSG et Lucas Hernandez ont fait un très beau cadeau, hein, pour ce jeune supporter parisien expulsé des tribunes d'Aston Villa. Donc, le PSG a contacté la famille de Maël pour les inviter au Parc des Princes pour la réception de Nice le 25 avril prochain, donc la semaine prochaine, hein. Et de son côté aussi, l'entourage du défenseur parisien, donc Lucas Hernandez, l'a aussi contacté pour lui faire une surprise, hein, certainement une photo, parler avec lui et certainement lui offrir un maillot. Donc, et Nantes aussi, hein, tiens, le FC Nantes qui jouera mardi soir contre le PSG. A également convié Maël et son père à Nantes pour le Nantes PSG à la Beaujoire en loge, hein. Donc voilà, concernant ce jeune supporter, sorti à la mi-temps du match contre Aston Villa, mais là il va suivre les 2 prochains matchs du PSG. Et certainement avoir un maillot de Lucas Hernandez. On continue, on va parler de la collaboration Paris Saint-Germain-Jordan, hein. Donc le partenariat continue pour au moins 2 ans de plus, hein. Malgré les rumeurs de séparation, la collection 2025-2026 est déjà prête pour la saison prochaine. Parce que là, ces derniers mois, je me souviens que j'avais parlé que Jordan hésitait à prolonger le partenariat avec le Paris Saint-Germain. Bon, pas de souci les gars. 2 nouvelles années, hein, de partenariat, hein. Et la dernière collection, Jordan a été un très grand succès, hein. Jordan prépare déjà les collections pour les 2 prochaines saisons, il n'y a pas de souci. Et Nike, hein, prépare aussi une offre de prolongation avec le PSG jusqu'en 2039. Voilà pour Nike, hein. Donc Jordan, c'est une marque de Nike, mais Nike, eux, ils sont avec le PSG depuis longtemps et pourraient rester jusqu'en 2039. Hein, un nouveau contrat, peut-être enfin pour 14 ans, hein, pour fêter les 50 ans de la collaboration entre la marque américaine Nike et bien sûr le Paris Saint-Germain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'équipe de France qui jouera 3 matchs au Parc des Princes à l'automne 2025, voilà, dans le stade du PSG. Donc un France-Islande le 9 septembre, un France-Azerbaïdjan le 10 octobre et un France-Ukraine le 13 novembre. À la raison, l'incertitude sur le changement de concession au Stade de France et des contraintes d'agenda et des matchs internationaux. Donc 13 villes ont également candidates, hein, pour accueillir les matchs des Bleus, mais le Parc des Princes a été choisi pour des critères sportifs et économiques. Voilà, donc il y aura 3 rencontres, c'est pas encore officiel, mais bon, quand on voit ces infos-là de l'équipe, tout ça, ça devrait l'être très prochainement, hein. C'est Philippe Gallo en gros qui l'a dit, hein. Il y avait 13 villes qui ont été candidates, mais c'est le Parc des Princes qui a été retenu pour ces 3 rencontres, bien sûr, de l'équipe de France là. En fin d'année 2025. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, on va faire bien sûr l'avant-match, hein, de la rencontre contre le Havre, hein, prévu demain à 17h. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.